Bienvenue sur la chaîne Azami Résumé. Le personnage principal, Akito, vit avec 5 belles filles, pour gagner les faveurs d'Akito. Les 5 filles essaient par tous les moyens de le forcer à avoir des interactions intimes avec elle tous les jours. Certains d'entre eux s'enfermeront de force avec Akito dans l'entrepôt. Certains se présenteront délibérément devant Akito sans sous-vêtements. Et certains se cacheront secrètement dans le lit d'Akito la nuit. Cependant, Akito ne se sent que très troublé par leur comportement. Mais honnêtement, je l'envie tellement. Maintenant, commençons le récapitulatif d'aujourd'hui pour voir la vie de harem d'Akito. L'histoire commence avec la protagoniste féminine Akiko dans le métro jusqu'à Majiro seule pour rencontrer son frère Akito. Cela fait longtemps qu'elle n'a pas vu Akito la dernière fois. Après le décès de leurs parents, elle et Akito sont élevés par des parents différents. Maintenant, ils quittent enfin leur famille d'accueil et ont une chance de vivre à nouveau ensemble. Akito vit dans un dortoir d'étudiants au lycée Saint-Liliana. Quand Akiko frappe à la porte, il est prêt à sortir la chercher à la gare. Au moment où il voit Akiko, il est agréablement surpris. Les frères et sœurs se retrouvent après 6 ans et ils ont hâte de vivre ensemble. Il convient de mentionner que la raison pour laquelle ils peuvent vivre ensemble dans le dortoir des étudiants est qu'Akito a été transféré à l'école d'Akiko. Les bagages d'Akiko sont arrivés plus tôt que prévu, et ils sont occupés à ranger leurs bagages et à nettoyer leur chambre toute la journée. Akito s'inquiète que sa sœur soit très fatiguée et lui dit de prendre d'abord un bain. À l'heure actuelle, il ne peut jamais s'attendre à ce que l'affection d'Akiko pour lui dépasse de loin l'amour entre frères et sœurs. Pendant qu'elle prend une douche, elle attend qu'Akito la regarde dans la salle de bain. Voyant Akito ne pas venir, elle se sent très déçue. Après avoir pris un bain, Akiko demande à Akito pourquoi il ne s'intéresse pas à son corps chaud. Akito ne peut pas comprendre les pensées de sa sœur. Ils sont frères et sœurs, et ils pensent que seuls les pervers jetteront un coup d'œil à leur sœur, mais Akiko est immobile. Elle prétend que si Akito ne vient pas la regarder, elle ne quittera pas la salle de bain. En fin de compte, Akito garde la ligne du bas entre les frères et sœurs et n'entre pas dans la salle de bain. La colère d'Akiko atteint sa limite. Quand Akito vient lui donner ses bagages, elle fait une demande. Tant qu'Akito dort avec elle la nuit, elle lui pardonnera. Akito lui rappelle qu'ils ont 16 ans et ne peuvent pas dormir dans le même lit. De manière inattendue, Akiko pense à tort qu'il veut dire qu'ils peuvent avoir des interactions intimes ailleurs. Elle a hâte de devenir un vrai couple avec son frère. Partout où Akito veut faire quelque chose de timide avec elle, elle peut l'accepter. Akito explique à la hâte qu'il veut juste dormir seul. Ils sont frères et sœurs, et il n'aura jamais de relation intime avec elle. Akiko n'abandonne pas pour qu'Akito lui ressemble. Non seulement elle porte un t-shirt avec J'aime ma sœur imprimé dessus, mais elle lui prépare également le petit déjeuner. Elle dit à Akito que le complexe du frère est une forme d'amour très rare et veut qu'il fasse face à cette rareté. Akito est réticent à s'engager dans des discussions insignifiantes avec Akiko et l'interrompt toujours lorsqu'elle parle. Akiko, cependant, pense que c'est un signe de leur amour l'un pour l'autre, et Akito est tombé dans son piège sans s'en apercevoir, bien qu'Akito la rejette toujours. Akiko apprécie énormément son temps avec lui. Elle est reconnaissante à Akito de l'avoir sorti de sa famille d'accueil et prend le courage de lui montrer son affection. De façon inattendue, Akiko donne la même réponse. Trop timide, Akiko s'évanouit. Vivre seule avec Akito la rend si heureuse à chaque instant, et elle a l'impression de rêver. Mais elle ne s'attend jamais à ce qu'il y ait 3 autres filles vivant dans cet ancien dortoir d'étudiants. Il s'agit d'Arashi, le président du conseil étudiant, Anastasia, la vice-présidente, et Jinbei, le comptable. Akiko, en tant que secrétaire du conseil étudiant, les connaît très bien, mais elle a un complexe de frère très sérieux et ne veut pas qu'il ait de contact avec d'autres filles. Ce qu'elle ne peut pas accepter le plus, c'est qu'ils tombent tous amoureux d'Akito. Même quand ils mangent ensemble, ils se battront pour la place à côté d'Akito. Akiko prend Akito comme sa possession, et elle pense qu'elle seule est qualifiée pour s'asseoir à côté d'Akito face au véritable amour. Peu importe qu'il soit lié au sang. Arashi n'est pas d'accord avec l'idée d'Akiko et suggère qu'elle demande d'abord à Akito. Quand Akito dit qu'il chérit et aime Akiko, Akiko ne peut s'empêcher de fantasmer sur leur mariage. De manière inattendue, Akito donne immédiatement une qualification. C'est-à-dire que son amour pour elle n'est que l'amour entre frères et sœurs. C'est sans aucun doute une mauvaise nouvelle pour Akiko, mais elle insiste sur le fait que même s'il est son frère, tout va bien tant qu'elle l'aime. En fait, le frère d'Akiko est influencé par un auteur de romans. Elle adore ses œuvres sur les frères et sœurs et fantasme toujours de devenir un couple avec Akito. À ce moment, Akito entend le rire d'Akiko alors qu'elle lit le roman. Il entre dans sa chambre et voit ce qu'elle lit à cause de la couverture quelque peu érotique.
Akiko craint que son frère ne la comprenne mal et explique qu'il s'agit d'une œuvre littéraire sur l'amour entre frères et sœurs, puis lui lit un fragment du livre. Akito l'interrompt. Il respecte le passe-temps de lecture d'Akiko, mais il lui demande de ne pas lire devant lui. Akiko accepte sa demande, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'Akito est son auteur préféré. Jino, l'éditeur personnel d'Akito, l'admire. Après avoir reçu ses œuvres nouvellement créées sur les frères et sœurs, elle est agréablement satisfaite, entendant son compliment. Akito ne peut s'empêcher de penser à Akiko. Pour lui, écrire de tels romans n'est qu'un moyen de gagner sa vie, et il ne peut toujours pas accepter Akiko. Depuis qu'Akito est arrivé à la nouvelle école, Akiko est souvent venue dans sa classe pour le chercher. Akiko est très simple, et elle persuade Akito de devenir son amant tous les jours, même si Akito refuse. Elle n'abandonne toujours pas. En plus d'Akiko, 3 autres filles passent aussi rapidement à l'action. La première fille à venir à Akito est Anastasia. Elle lui demande de pique-niquer avec elle le week-end suivant. En tant que fille tsundere, elle souligne toujours qu'elle ne veut pas vraiment sortir avec Akito. Mais en fait, elle désire sortir avec lui seule. Sur son insistance, Akito accepte sa demande. La deuxième fille est Jinbi. Elle donne à Akito les biscuits qu'elle a préparés dans son cours de cuisine. Akito aime beaucoup ces biscuits. Lui et Jinbi se connaissent depuis 6 ans, et Jinbi connaît très bien le goût d'Akito pour la nourriture. La troisième fille est Arashi. Au nom du président du conseil étudiant, elle appelle Akito au bureau du conseil étudiant. Elle a un but clair, c'est-à-dire qu'elle veut avoir des interactions intimes avec lui ici. À ce moment, Akiko, Jinbi et Anastasia font irruption dans le bureau et l'arrêtent. Akiko se considère comme la personne la plus proche d'Akito. Lorsqu'Akito ne s'est pas encore adapté au nouvel environnement, elle est la personne la plus apte à l'accompagner. Arashi, cependant, pense que la raison pour laquelle Akito ne peut pas s'intégrer dans sa nouvelle classe est qu'Akiko lui rend toujours visite entre les cours. Akiko se rend compte de son erreur et décide de ne pas aller chercher Akito aussi souvent. La bataille pour Akito n'est pas terminée. Un jour, Akiko demande à Akito de l'aider à remplacer l'ampoule dans sa chambre. Au cours de la conversation, Akiko expose accidentellement ses véritables intentions. Elle prévoit de se jeter sur Akito par derrière pendant qu'il change l'ampoule. Si Akito aime être la dominante pendant leur intimité, elle peut aussi être celle qui se faufile. Akito rejette directement Akiko. De façon inattendue, lorsqu'il est sur le point de récupérer des vêtements, il commence à se disputer à cause des sous-vêtements. Akiko ne craint pas qu'Akito jette un coup d'œil à ses parties intimes, mais elle ne veut pas qu'il traite ses sous-vêtements comme des vêtements normaux. Anastasia surprend leur conversation, mais elle est très tolérante envers Akito. Peu importe ce qu'il fait à ses sous-vêtements, elle peut l'accepter. À ce moment, Jinbi remarque que les sous-vêtements d'Arashi manquent. Arashi explique qu'elle l'a accidentellement perdu. Si Akito veut le voir, elle peut se déshabiller tout de suite. De façon inattendue, avant qu'elle puisse agir, une rafale de vent souffle soudainement autour d'elle. Afin d'empêcher Akito de voir la partie intime d'Arashi, Akiko couvre immédiatement ses yeux. Par la suite, Anastasia demande à Akito de l'aider à ranger ses affaires. Elle vient d'une famille aisée et n'a jamais fait de ménage. Par conséquent, après avoir déménagé au dortoir, elle n'a jamais trié ses bagages. Akito voit cela comme une bonne occasion pour elle d'apprendre à faire le ménage et lui propose de la guider. Avec leurs efforts conjoints, la chambre d'Anastasia devient progressivement rangée. Dans le dernier morceau de ses bagages, il y a diverses poupées. Elle s'inquiète qu'Akito pense qu'elle est si enfantine et ne veut pas qu'il le découvre. Mais Akito est content de voir une autre facette d'elle et pense qu'elle est très mignonne. Anastasia se sent très timide, et elle semble aimer Akito de plus en plus. Afin de devenir la petite amie d'Akito, elle lui avoue pendant sa pause déjeuner. Akiko a peur qu'ils ne deviennent un couple et ne peut les interrompre qu'avec des bruits étranges constants. Mais elle ne s'attend jamais à ce qu'Anastasia force Akito à toucher la partie la plus douce de son corps. Parce qu'Akiko et Akito sont tellement agités. Anastasia doit dire qu'elle plaisantait. Mais elle n'abandonne pas Akito, et elle croit qu'il aura le béguin pour elle un jour. Akito ne sait pas à quoi pense Anastasia. Après l'école, il achète un gâteau pour Jinbi et lui propose d'aller prendre le thé dans sa chambre. Dans l'intention d'exprimer sa gratitude envers Jinbi. Parce que Jinbi a été transféré au lycée Saint-Liliana avec lui pour aller à l'école avec lui. Et il se sent très heureux d'avoir Jinbi comme un bon ami. Pendant la période, Akito complimente les nouveaux vêtements de Jinbi et pense qu'elle est très mignonne. Trop timide, Jinbi renverse accidentellement le thé sur ses vêtements. Akito, craignant que Jinbi ne se brûle, essuie précipitamment ses vêtements mais touche accidentellement sa partie intime. En conséquence,
Jinbi le gifle. Après avoir quitté la chambre de Jinbi, Akito aide Anastasia à réorganiser la pièce. Anastasia avertit Akito de ne pas parler aux autres de son amour pour la collection de poupées. Akito, cependant, pense qu'il est normal d'aimer les poupées et lui dit de ne pas trop réfléchir, car Akito est sur le point de partir. Anastasia l'arrête. Elle mange délibérément une banane devant lui, laissant entendre qu'il devrait avoir des interactions intimes avec elle. Puis elle fait semblant de marcher accidentellement sur une peau de banane et se jette sur Akito. Akito est un garçon simple. Il trouve Anastasia très étrange aujourd'hui et ne comprend pas ce qu'elle veut faire. Cela frustre beaucoup Anastasia. Quand Akito lui demande si elle a de la fièvre, elle s'enfuit précipitamment. Plus tard, parce qu'Akito refuse de se baigner avec les filles décident de s'entraider pour se baigner. Arashi prépare spécialement 2 bouteilles de gel douche, mais elle prend accidentellement la lotion comme gel douche. Elle doit donc demander à Akito d'apporter le gel douche. Quand Akito arrive à la porte de la salle de bain, il est trop timide pour entrer, alors Jinbi se dirige vers le gel douche. Parce que le sol est trop glissant, elle tombe accidentellement sur Akito, voyant Jinbi sans vêtements. Akito se sent très timide. Dans l'histoire suivante, Akito reçoit un appel de Geno, qui l'invitait à écrire une nouvelle et lui demande de se rencontrer dimanche pour en discuter. Pendant ce temps, Geno entend la voix d'Akiko et apprend qu'il a une sœur. Parce qu'Akito a travaillé sur des romans sur les frères et sœurs, Geno craint qu'il veuille vraiment tomber amoureux de sa sœur. Pour aider Akito à sortir de cette relation interdite, Geno décide de trouver un moyen de gagner sa faveur. Le jour de leur rencontre, Geno s'habille délibérément dans une tenue très sexy, qu'elle a apprise dans un magazine féminin. Ayant l'intention d'avoir des interactions intimes avec Akito, elle change de nombreuses poses sexy. Mais aucun d'eux ne suscite le désir d'Akito. Parce que ce que Geno a dit et fait est si familier. Akito pense à un magazine qu'il a lu. Remarquant qu'Akito sort le magazine. Geno explique à la hâte qu'elle craint juste qu'Akito ait une relation avec sa sœur. Akito dit fermement qu'il ne mélangera pas la réalité avec la fantaisie et jure qu'il n'a aucune idée de tomber amoureux de sa sœur. Mais Geno peut dire qu'Akito se soucie profondément de sa sœur et reste méfiant à son égard. Quand Akito retourne dans son dortoir, il est bloqué dans l'entrepôt par Arashi. Pour aggraver les choses, Akiko pense à tort qu'il n'y a personne à l'intérieur et verrouille la porte de l'entrepôt. Arashi voit cela comme une grande opportunité et a l'intention de forcer Akito à entrer en intimité avec elle. Akito a une force vraiment faible. Chaque fois qu'il s'échappera, il sera capturé par Arashi. À ce moment, Akito remarque que le pot en argile sur l'étagère tombe et repousse précipitamment Arashi, ce qui rend Arashi très impressionné. Quelques jours plus tard, Geno reçoit le court travail effectué par Akito. Elle est émue par ses mots délicats et soupçonne une fois de plus qu'il est un ciscon. Pour confirmer si Akito a un complexe sœur, Geno vient à sa résidence pour enquêter. Akito ne révèle pas sa paternité et les filles savent seulement qu'elle est la partenaire d'affaires d'Akito, car Akiko n'est pas là. Geno prend l'initiative de leur demander si Akito est un gros ciscon. De façon inattendue, les filles disent toutes oui et Akito a toujours refusé de l'admettre. Juste au moment où Akiko retourne au dortoir, il suggère à Geno de demander à Akiko ce qu'elle en pense. Akiko ne pense pas qu'Akito soit un ciscon, mais elle admet qu'elle aime tellement ses frères et que son plus grand rêve est de transformer Akito en ciscon. Akito ne répond pas aux sentiments d'Akiko, mais il ne peut s'empêcher de vouloir la taquiner. Les filles sont habituées depuis longtemps à la scène des frères et sœurs qui jouent, mais elles ne veulent pas qu'elles forment un vrai couple. Les chambres d'Akito et d'Akiko sont séparées par une seule porte afin de ne pas les laisser seuls ensemble. Arashi propose qu'ils vivent séparément. Akito est très favorable à l'opinion d'Arashi et prend l'initiative de déménager dans une pièce éloignée d'Akiko, pendant qu'il triait ses affaires. De nombreux souvenirs de lui et de sa sœur affluent dans son esprit. Il retourne dans sa chambre précédente et trouve Akiko qui l'attend. Il ne peut s'empêcher de toucher le visage d'Akiko, jurant qu'il l'aimera pour toujours. Plus tard, Arashi trouve une administratrice de dortoir, Arisa, une fille talentueuse avec une excellente intelligence, car Akito a déjà été élevé dans la maison d'Arisa. Il peut être considéré comme le frère aîné d'Arisa, mais elle a une autre identité, le fiancé d'Akito. Arisa a 4 ans de moins qu'Akito. Elle est non seulement mignonne en apparence, mais aussi compétente dans toutes sortes de tâches ménagères. Tout le monde sauf Akiko aime Arisa. Akito veut qu'ils s'entendent bien entre eux. Il dit à Akiko qu'Arisa l'aidait souvent. Pour lui, Arisa est comme sa sœur biologique. Akiko, cependant, se considère comme sa seule sœur, et couplée à la prétention constante d'Arisa d'être la fiancée d'Akito, elle sent qu'elle est une menace pour sa position.
Bien qu'elle ne déteste pas Arisa, ils sont rivaux en amour et ne peuvent pas être amis. Parce qu'Akiko a hésité à accepter Arisa, Arashi suggère qu'ils ont un concours. Si Arisa gagne, Akiko doit faire la paix avec elle. Akiko accepte, proposant qu'ils rivalisent pour savoir qui connaît mieux Akito. Mais tout ce à quoi elle peut penser, c'est à ce qui s'est passé quand ils étaient enfants. Arisa vit avec Akito depuis 6 ans et connaît Akito mieux qu'Akiko maintenant. Après la compétition, Akiko admet qu'elle a perdu contre Arisa. Elle peut accepter Arisa comme administratrice du dortoir, mais elle ne peut pas lui donner Akito. À ce moment, Arisa soulève la question de savoir si Akiko et Akito sont liés par le sang. Et peut-elle vraiment aimer son frère? Elle rappelle à Akiko qu'elle ne peut pas aimer Akito, ni légalement ni éthiquement. Ces mots sont un grand coup porté à Akiko, mais elle refuse d'abandonner Akito quoi qu'il arrive. Akiko et Arisa se disputent férocement, et aucune d'elles ne veut perdre contre l'autre. Finalement, ils décident de laisser Akito faire un choix entre eux. Akito les complimente séparément et dit qu'il ne peut en choisir aucun. Ce sont toutes ses sœurs, et il les traitera équitablement. Après avoir été rejetée par Akito, Akiko se rend compte qu'elle et Arisa partagent les mêmes problèmes. Ce sont les personnes au monde qui connaissent et aiment le plus Akito. Mais parce qu'elles sont les sœurs d'Akito, ces avantages n'ont plus de sens. Elle pense qu'ils devraient s'unir contre d'autres filles qui aiment Akito. Arisa est tout à fait d'accord avec l'idée d'Akiko. Et ils ont tous mis de côté leur hostilité les uns envers les autres. Avant l'arrivée de l'été, les filles viennent au centre commercial pour acheter des maillots de bain, à l'exception de Jimbi. Chaque fille choisit son maillot de bain préféré. Jimbi est très inférieure à cause de sa mauvaise silhouette, et elle ne pense pas avoir besoin de porter un maillot de bain. Akiko est très douée pour choisir des maillots de bain. Elle dit à Jimbi qu'il existe de nombreux types de maillots de bain différents. Tant qu'elle choisit le bon maillot de bain pour elle-même, elle peut rendre son corps plus parfait. Avec son aide, Jimbi se transforme en un maillot de bain très mignon. De retour au dortoir, les filles organisent un concours de maillots de bain et demandent à Akito de se rendre dans leur chambre pour les apprécier à leur tour. C'est une torture très douce pour Akito. Plus surprenant, Arashi ne porte rien pour montrer son corps chaud. Akito ne peut pas choisir entre eux et ne peut que décider qu'ils gagnent tous. Peu de temps après, Akito tombe malade d'un rhume et doit demander à Jino de retarder la date limite. Les filles se querellent férocement sur l'opportunité de s'occuper d'Akito. Arashi propose que chacun prenne soin d'Akito à tour de rôle. De manière inattendue, sa proposition suscite le désir des autres de gagner. Et ils décident de concourir pour voir qui peut donner les meilleurs soins à Akito. La première à s'occuper d'Akito est Arisa. Elle prépare des plats copieux ainsi que des remèdes populaires apparemment extravagants. Akito est choqué par ces remèdes, mais il suit toujours les instructions d'Arisa. Ensuite, c'est au tour d'Anastasia. Elle n'est pas douée pour s'occuper des malades et ne peut que continuer à demander à Akito ce qu'il veut qu'elle fasse. Mais Akito veut juste dormir et ne fait pas attention à elle. Anastasia veut désespérément embrasser Akito, lui demandant de fermer les yeux. Malheureusement, avant qu'elle puisse embrasser Akito, son intention est découverte. Elle se sent très timide et s'enfuit précipitamment. Akiko est la troisième. Elle caresse doucement les cheveux d'Akito et le fait s'allonger sur ses genoux. Elle aime beaucoup Akito et jure d'être à ses côtés pour toujours. La dernière est Jinbi, voyant Akito tomber dans un profond sommeil, elle ne le dérange pas. Pendant ce temps, elle entend Akito parler dans un rêve de leur enfance, ce qui rappelle à Jinbi leur première rencontre. À ce moment-là, Akito vient d'être transféré à Kyoto. Au début, il a laissé une mauvaise impression sur Jinbi, qui pensait que c'était très hypocrite de son sourire. Mais Akito s'intéressait à elle et lui proposa d'être ami avec elle. Après avoir appris qu'Akito voulait se faire des amis, Jinbi en a parlé aux autres élèves masculins de la classe. Avec son aide, Akito avait de nombreux amis. Mais Akito voulait seulement être ami avec Jinbi, et il a juré qu'il obtiendrait son approbation. Afin de garder Akito loin d'elle, Jinbi l'a aidé à gagner la faveur des camarades de classe féminine. Mais quand elle a vu Akito se faire harceler par ses camarades de classe, elle est devenue très irritable. Peu importe à quel point Jinbi était froid avec lui, Akito refusait d'abandonner. Alors que Jinbi prenait un congé pour éviter Akito, Akito est entré par effraction chez elle. Il devina que Jinbi devait être très en colère en ce moment et lui proposa de la combattre, espérant qu'elle évacuerait ses émotions. Bien qu'Akito ait finalement perdu contre Jinbi, ils sont devenus de bons amis. Il convient de mentionner qu'Akito voulait être ami avec elle parce qu'il pensait qu'elle était un garçon. La raison pour laquelle Akito avait mal compris était que le nom de Jinbi ressemblait à un nom de garçon. Même si le malentendu a été résolu plus tard, il ne l'a pas traitée comme une fille.
Jinbi s'est toujours soucié de cette question et a essayé de changer d'avis. À la fin des souvenirs, Akito récupère également. Les filles demandent à Akito qui lui a prodigué les meilleurs soins. De façon inattendue, Akito choisit Arashi parce qu'elle lui a mis une serviette humide sur le front. En récompense pour avoir remporté le concours, Arashi a la possibilité d'être seule avec Akito. De manière inattendue, Arashi montre un côté complètement différent. Elle enlève le bandeau devant lui et devient très belle et élégante. Après, Anastasia est en difficulté. Après avoir pris une douche, elle constate qu'elle ne trouve pas ses sous-vêtements. À ce moment, elle entend soudain les cris d'Arisa. Pour sauver Arisa, Anastasia se précipite sans sous-vêtements. Arisa affirme qu'elle voit un groupe d'objets inconnus et qu'elle a très peur. Akito plaisante en disant que ce qu'elle voit est probablement un Nikkei. Et les filles ont très peur. Après discussion, ils décident de vérifier la situation à proximité. Mais ils se promènent et ne trouvent rien d'inhabituel. Sur le chemin du retour, ils rencontrent un mur. Tant qu'ils escaladent ce mur, ils peuvent rapidement atteindre le dortoir. Les filles ne peuvent pas grimper sur les murs, et Akiko pense qu'elles peuvent monter autour du cou d'Akito. Les autres filles sont très heureuses. Et seule Anastasia se sent très timide car elle ne porte pas de sous-vêtements. Après cela, ils sont effrayés par le corbeau et se séparent accidentellement. Alors qu'elle était seule avec Akiko, Anastasia se souvient de la première fois qu'elle et les frères et sœurs Akito se sont rencontrés. En 5e année, Akiko a été transférée à l'école primaire Sainte Liliana Academy. Anastasia a trouvé Akiko très mignonne et voulait être amie avec elle. Mais elle, en tant que fille tsundere, avait du mal à dire ses vraies pensées. 6 ans plus tard, Akito a été transférée dans leur école. Anastasia a entendu l'histoire de leurs frères et sœurs et s'est demandé pourquoi Akiko aimait Akito. Après avoir rencontré Akito, Anastasia a développé un béguin pour lui. Mais elle n'est pas très douée pour exprimer ses vraies pensées et lui a toujours dit des mots affectueux. Elle a dit à Akito qu'elle dirait des choses étranges quand elle était nerveuse et lui a dit de ne pas le prendre au sérieux. Anastasia se sent très heureuse d'être amie avec les frères et sœurs Akito. Les souvenirs s'arrêtent là. Anastasia demande à Akiko ce qu'elle fera si elle ne trouve pas ses sous-vêtements un jour. Akiko dit qu'elle ira dans un dépanneur et l'achètera. Ou porter un maillot de bain à la place, etc. Pour remercier Akiko, Anastasia l'embrasse sur la joue. À ce moment, une rafale de vent souffle, amenant Akiko à voir accidentellement la partie intime d'Anastasia. Akiko découvre qu'Anastasia est dans une situation délicate et la couvre pour retourner dans son dortoir étudiant. À ce moment, un groupe de chats errants sort des buissons. Étrangement, il y a beaucoup de flammes vertes qui les suivent. Les filles ont tellement peur qu'elles décident de coucher avec Akito la nuit, car Arisa a l'habitude de dormir nue. Akito se sent très timide quand il se réveille pour la voir, afin de ne pas perdre contre Arisa. Arashi force les autres à enlever leurs sous-vêtements. Cela rend Akito à la fois heureux et agacé. À la fin de l'histoire, Akito étudie toujours et vit avec 5 belles filles tous les jours. Fait intéressant, Akito a gardé silencieusement un secret sur le fait que lui et Akiko ne sont pas liés par le sang, craignant qu'Akiko ne devienne encore plus folle lorsqu'elle apprendra la vérité. Il décide de garder le secret pour toujours. Bien qu'Akiko ne le sache pas, elle rêve toujours d'avoir des interactions intimes avec Akito, pour elle. Tant qu'il y a de l'amour, peu importe qu'il soit son frère. Cela amène la fin de cet anime. Dans la culture ACG japonaise, les œuvres sur les frères et sœurs sont très populaires. En tant que personnage standard avec un complexe de frère, Akiko est un personnage parfaitement caractérisé. Elle est belle et bonne pour étudier, même si elle souffre de myopie. Elle insiste pour ne pas porter de lunettes afin de montrer son côté parfait à Akito. Avec une sœur aussi parfaite, si j'étais Akito, je tomberais follement amoureux d'elle. Je crois que tu dois avoir les mêmes pensées que moi. Eh bien, la vidéo d'aujourd'hui se termine ici. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez aimer et vous abonner.